Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour votre nouvelle guidance, celle du mois de novembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je commence tout d'abord par une carte oracle avec l'oracle de la destinée sacrée pour connaître un petit peu l'énergie qui va vous suivre durant ce mois. J'espère que vous êtes en forme. Alors, quelle est l'énergie pour vous et son conseil ici? Nous sommes avec la carte Release, c'est la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise, essayez de trouver une certaine forme de paix intérieure, tout va bien. N'essayez pas de contrôler une situation, mais plutôt laissez l'univers en fait vous conduire, voilà, vous menez là où vous devez être. Donc, n'ayez crainte, vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'essayez pas d'être dans le rush ou d'avoir le contrôle sur une situation, de vous accrocher à quelque chose. C'est un moment de dépouillement. Vous devez laisser ce qui doit être, laisser faire les choses et de suivre le cours de votre vie tel qu'il est actuellement sans essayer de contrôler les choses en quelque sorte. On va aller voir dans un premier temps les cancers, un petit tirage général des énergies pour savoir justement vous, quelle est votre énergie, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, quels sont les challenges et puis ce qui va vous aider, on ira voir à la fin de mois. Allez, c'est parti pour vous, amis cancers. Je vous explique le tirage dans quelques secondes. Vous êtes avec la reine d'épée en dos de deck. Cette reine d'épée va vous parler de vérité, de force, d'ambition, d'y voir clair aussi, de beaucoup de clarté, de savoir garder le focus pour prendre peut-être les meilleures décisions possibles s'il y a des décisions à prendre ce mois-ci, de savoir trancher, mais tout en étant dans la lumière, dans la vérité, et ne pas se laisser un petit peu guider par l'émotionnel qui pourrait prendre le dessus. Donc vous êtes voilà sur l'énergie du jugement, vous voulez du renouveau, une renaissance, des réponses à vos questions. C'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu dans, pas la précipitation, mais il y a peut-être une certaine pression qui autour de vous, voilà, vous voulez que les choses avancent, je pense. Simplement, on vous dit ici, minute papillon, attention de savoir bien prendre son temps. Puisqu'ici, il va y avoir, vous attendez quelque chose, parce que vous attendez les retombées, une annonce, une communication de quelque chose. On vous parle également peut-être d'éveil spirituel pour certains et certaines. N'oubliez pas que la guidance est générale, donc je vous émets les différentes possibilités. À vous de choisir ce qui vous correspond, dépendant de vos circonstances de vie. On vous parle de savoir accepter les choses telles qu'elles sont également. D'accord ? Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Si les choses se font d'une certaine manière, c'est qu'il y a toujours une raison. Mais voilà, vous êtes dans une expectative, on va dire, et vous aimeriez bien que les choses changent. Vous voulez du renouveau dans votre vie ou dans un domaine de votre vie en tout cas. Oui, pourquoi ce que vous voulez le plus, c'est exactement ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que vous voulez le plus, c'est la fin de cycle, repartir sur quelque chose de nouveau. Et on le sentait ici avec ce jugement. Vous avez le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ce que vous voulez, c'est terminer quelque chose, en finir avec quelque chose, mettre un terme, on veut clôturer quelque chose et repartir sur des bonnes bases ou sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus frais dans votre vie, de beaucoup plus léger, d'accord ? Donc ces deux-là sont vraiment très interconnectés, il n'y a pas de souci ici, c'est très synchro ici. Voilà, pour vous le défi, le challenge c'est la patience, c'est ce que je vous disais, je le ressentais depuis le début, j'avais l'impression que vous vouliez accéder à quelque chose de très rapide, peut-être que vous vous sentez blessé physiquement, moralement, mentalement, par quelque chose qui vous a fait du mal, et vous voulez accéder à ce quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein.
Ici, par contre, le défi pour vous, justement, c'est la modération. Il va falloir retrouver un équilibre dans votre vie, peu importe le domaine, une forme de modération, d'équilibre, de guidance aussi, de savoir vous écouter, hein, de savoir vraiment écouter ce qui arrive de plus haut. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'éveil aussi, mais c'est quelque chose de beaucoup plus haut. On vous parle également de prendre le temps de vous guérir, de trouver le juste milieu dans une situation, de savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est pas toujours simple lorsque les choses sont un petit peu compliquées ou que cela pique un peu comme on dit. Ici, prenez votre temps. Ça va être vraiment votre défi ce mois-ci. Alors, c'est pas un gros défi, même si pour certains c'est compliqué d'être dans la patience. Je peux le comprendre quand ça fait des semaines, des mois qu'on attend quelque chose, que les choses changent, etc. Voire pour certains des années, hein, ça peut être le cas ici. Voilà, c'est votre défi du mois ici, de tempérer les choses, de prendre le temps, d'avoir la patience de bien faire les choses surtout. D'accord? Voilà les cancers. Ce qui va vous aider ici, c'est justement... Alors ici, vous êtes sur le 2 d'épée. Je vous la montre. Le 2 d'épée, on est vraiment dans une situation où on aimerait prendre une décision, mais les choses ne sont pas si simples que cela. Et on est parfois un petit peu... vous voyez, ce personnage, il a un bandeau sur les yeux. On est parfois, je dis parfois, pas toujours, dans le déni de quelque chose, où on se met un bandeau sur les yeux de manière voulue. Hein. C'est voulu, on n'a pas envie de voir les choses comme elles sont parce que ça ne nous plaît pas. On n'a pas envie de faire un choix. Du coup, on reste à stagner. Mais ici, ce qui va vous aider, c'est justement de savoir vous positionner, de savoir prendre une décision par rapport à quelque chose et de ne plus être dans un état de dualité. Il va falloir savoir ce que vous voulez justement, d'accord? C'est ça qui va vous aider. Parce qu'ici, comme on jongle, c'est pour ça qu'on vous demande de trouver un équilibre. Peut-être qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. On transverse les deux vers, vous voyez, on essaye de trouver un compromis peut-être, mais ici, il va vraiment falloir prendre une décision, donc se positionner. Il est question de choix ici. Plus le choix sera fait, on va dire, rapidement, alors ici on vous demande de la patience, d'accord, avant d'opérer les choses. Mais par contre, pour opérer les choses et pouvoir avancer et accéder au renouveau et mettre un terme ici avec ce 10 d'épée à une situation, il faut bien se positionner. Donc soyez clairs ici, et on avait la reine d'épée, donc vous voyez, tout est interconnecté, tout se rejoint. Toutes les cartes que je vous ai énumérées ici se rejoignent, d'accord? Il est question de clarté, d'y voir clair pour prendre une décision et trancher et ne pas revenir sur sa décision. Il y a de la peine chez vous. En dessous, j'ai les 3 d'épée. Il y a quelque chose qui fait mal. On a le 10 d'épée. Il y a peut-être une manipulation, une trahison. Quelqu'un s'est un petit peu moqué de vous, beaucoup même. On a de la peine, du chagrin. On est peut-être aussi dans l'illusion, dans la confusion par rapport à faire un choix. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire ce choix, de se positionner une bonne fois pour toutes et de ne plus jongler. Pour pouvoir retrouver un équilibre, donc la clarté, y voir clair et savoir mettre un terme pour de bon à quelque chose. La fin de mois, ici, si vous ne faites pas ce qui est préconisé ici par le tirage, par le tarot, vous allez rester un petit peu embourbé dans une situation. Donc attention, vous allez vous sentir piégé. On voit qu'il y a de l'anxiété chez vous, il y a des peurs peut-être par rapport à prendre une décision, peut-être une forme de frustration, on se sent peut-être pieds et mains liés. On a 2 personnages avec un bandeau sur les yeux. Je pense qu'on ne veut pas voir la situation. Il y a quelque chose qui fait qu'on est peut-être dans le déni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon, pardon. Mais il y a certaines personnes ici qui ne veulent pas voir la situation telle qu'elle est vraiment. On a envie de renouveau, mais ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que si vous ne changez pas les choses et que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, ou que vous ne vous positionnez pas d'un côté ou d'un autre, et ne pas rester au milieu, la situation ne va pas changer. Il n'y aura pas de renouveau. Ça va être un cercle vicieux, en quelque sorte. Donc ici, on vous préconise vraiment d'ouvrir les yeux, de ne plus... Alors c'est facile de dire de ne plus avoir peur, parce que quand on a peur, voilà, il n'y a pas grand-chose qui fait qu'on ne peut pas avoir peur, mais
Essayez de trouver une forme, quelque chose qui pourrait vous rassurer, d'ouvrir les yeux. En fait, ici, c'est votre mental qui vous joue des tours. D'accord? Avec la 8 d'épée, c'est souvent le mental. Euh, Essayez d'apaiser le stress, de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Écrivez tout, même pourquoi pas sur un papier, le pour, le contre, voir vraiment s'il y a quelque chose de très, je sais pas, important ou grave qui pourrait vraiment, si c'est ça qui vous fait peur. S'il n'y a rien de grave en soi, allez-y, bougez, osez, avancez, soyez dans l'action pour accéder à ce renouveau. D'accord? Mais il faut vraiment se positionner ici. C'est vraiment ce qui va vous aider à vous sortir de cette situation où vous semblez un petit peu... voilà, vous n'arrivez pas à faire de choix ici, d'accord? La personne, elle n'arrive pas à faire de choix, donc elle préfère ne plus voir la situation parce que de toute façon, elle ne veut plus y penser, elle ne veut plus voir les choses. Et là, on retrouve un petit peu cette notion ici avec le 8 d'épée. On se sent piégé. Donc il faut vraiment se positionner, faire un choix pour mettre fin à quelque chose et accéder au renouveau. On va regarder maintenant, on va aller voir les différentes sphères pour vous, les cancers. Donc je vais commencer par l'activité principale. Et ici j'entends donc soit votre carrière professionnelle. Pour les gens qui font des études, ça sera leurs études. Ceux qui sont investis dans un projet, qui ne travaillent pas par exemple, ou si leur projet est plus important que leur travail en ce moment, vous êtes axé vraiment sur un projet, vous avez mis en route, ça sera le projet. Pour ceux qui ne travaillent pas ou plus en ce moment, eh bien ce sera votre vie quotidienne, intérieure, personnelle, donc vous l'adaptez par rapport au message que je vais vous donner. J'essaye toujours un maximum de vous donner tous les détails que je vois, mais c'est à vous d'adapter vraiment par rapport à votre situation personnelle. Celle-ci veut venir. Vous êtes avec l'empereur, c'est très bien l'empereur ici. Ça vous parle de fondation rigide, ferme, stable, de structure, de cadre. On bâtit, on construit. Et vous avez le hiérophante, le pape en dos de deck avec la sagesse. D'utiliser sa sagesse pour avancer, pour construire, bâtir. Je vais aller compléter. Ah bah, j'en ai 2 qui arrivent, 3. C'est très bien ici pour vous les cancers au niveau du travail. Donc ici, peut-être que ici pour vous, c'est de manière générale, mais je ne pense pas que ça touche forcément à une situation, on va dire, professionnelle, d'accord? Du moins ici. Puisqu'ici, le professionnel, c'est bien. On vous dit de vraiment de persévérer avec la 7 de... la 7 de bâton ici, de persévérer par rapport à ce que vous voulez atteindre, puisqu'il y a quelque chose d'assez fertile pour vous, il y a du potentiel pour pouvoir construire, s'élever dans un projet. On vous demande de nourrir ce projet qui vous tient à cœur avec le 6 de coupe ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, une idée, une inspiration, quelque chose que vous avez mis en place, qui vous fait du bien, qui vous fait du bien au cœur. Peut-être que vous construisez aussi quelque chose, vous bâtissez quelque chose d'un point de vue voilà, professionnel, on va dire, après vous adaptez, avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est plutôt bien aspecté ici avec la roue de fortune ici et l'impératrice. On vous dit vraiment de nourrir ce projet, de vous y atteler parce qu'il y a quelque chose de fertile, il y a du potentiel et de l'abondance dans ce projet. Et c'est quelque chose de stable ici pour ce mois-ci. C'est quelque chose, on a et l'impératrice et l'empereur. Donc si vous voulez ici, on a tout le côté communication, projet, toute la mise en œuvre, la mise en place. Et ici, on a toute la construction. Le fait de bâtir, de s'élever, de trouver des bases solides dans ce projet, dans ce travail, dans ce poste.
euh, pour accéder à quelque chose de... Voilà, peut-être qu'on met en place quelque chose qui va donner suite. Il y a vraiment une part de chance ici avec la roue de fortune, savoir saisir sa chance et avancer. Savoir saisir les opportunités également. Je vais rajouter une carte avec... Pardon, avec l'oracle. J'étais concentrée avec l'oracle de une impulsion positive. C'est la numérologie ici. Alors, je vais les remettre dedans parce que je ne suis pas concentrée. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers. Allez, ça vient. C'est cette carte. Vous en avez deux? Non, une. Je cherche à voir plus loin. C'est drôle puisque je crois qu'il y a deux signes qui l'ont eu, que j'ai déjà filmé. Ce doit être les béliers, il me semble, et les taureaux, si je dis pas de bêtises. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et on la voit ici. La situation qui évolue avec la roue de fortune. On tourne la manivelle de cette roue et on fait avancer les choses. On vous demande quelle action. Et l'empereur est une carte d'action. On pose des choses, on réfléchit, on pose des bases solides, on construit. Quelle action ou décision? Alors ici, on voyait qu'il fallait prendre une décision. Après tout, c'est peut-être au niveau professionnel pour vous, au niveau d'un projet également. Quelque chose de beaucoup plus personnel. Et on voyait la décision ici également avec la reine d'épée. Donc voilà ce que je peux voir. Je vais mettre vos cartes ici, les cancers, pour faire un petit peu de place. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Alors pareil, vous adaptez, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vous êtes avec la carte donner et recevoir. On vous parle d'échanges équilibrés ici, dans une relation. De ne pas être toujours la personne qui donne ou la personne qui reçoit. Il faut que les échanges soient vraiment en osmose, on va dire. On vous parle également d'être à l'écoute des autres. La roue de fortune, une fois de plus, les opportunités, savoir saisir les opportunités, communiquer. On a beaucoup dans la communication, le dialogue et les échanges pour vous. Attention aux échanges un petit peu piquants, d'essayer d'avoir le dernier mot ici. C'est pour ça qu'on vous parlait de savoir aussi écouter. Et j'allais vous dire tout à l'heure, sachez écouter pour ne pas être simplement dans une forme de dialogue où on répond juste pour avoir envie de répondre. Écoutez bien les personnes en face de vous. Attention ici, hein, parce que ça passe ou ça casse ici, ce genre de communication, les cancers. Ici, c'est vraiment la carte de vouloir faire taire l'autre pour avoir, voilà, pour gagner en fait. Pour avoir raison, gagner, avoir le dernier mot. Donc faites attention quand même, hein, je vous le dis parce que ça ressort pas mal. On va en mettre une dernière. Il y en a de trop. J'en veux juste une. S'il vous plaît. Et oui, l'arcane sans nom. Attention, communication
houleuses qui risqueraient de mal finir et dans lesquelles on risquerait de mettre un terme et de ensuite quitter, abandonner une situation, une personne parce que soit on ne se sent pas respecté, on se sent restreint, que émotionnellement on n'est pas satisfait, donc on quitte, il n'y a pas de prospérité, c'est pas prospère, c'est pas équilibré. Attention aux personnes autoritaires également, soit vous, soit les personnes en face qui seraient un petit peu limite autoritaires, voire tyranniques dans leur façon d'échanger, de communiquer. C'est ce que je vous disais, ça ressort ici, hein, parce que j'ai la reine de bâton derrière, et quand elle est mal aspectée, ça peut être quelqu'un d'assez vif, assez autoritaire. Donc ça, c'est plutôt voilà, relationnel, sentimental. Je vais rajouter quelques cartes, on va aller voir plus le côté sentimental maintenant. Donc ici, c'est surtout une question de communication pour vous ce mois-ci au niveau du relationnel. Alors, j'ai ces trois-là qui arrivent. La communication. Tiens donc. S'exprimer, partager ses pensées, échanger ses idées. C'est exactement la carte que l'on avait là, mais de manière vraiment, on va dire, pas de manière hostile, hein, donc attention ici à la communication. On vous parle de patience, de savoir prendre son temps, de ralentir le rythme, peut-être justement dans une communication, si vous voyez que ça s'enflamme un petit peu, de prendre le temps, je ne sais pas, de bien connaître une personne, de connaître ses idées, sur le point si vous êtes en train d'échanger à propos de quelque chose, de ne pas aller trop vite, de ne pas tirer des conclusions trop hâtives par rapport à un sujet, par rapport à une personne, et de lui mettre une étiquette ou de la mettre dans une boîte, etc. C'est vraiment une question d'échange ici, d'accord? Donc faites bien attention pour trouver voilà, une relation saine et durable avec la bonne personne. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Ça va vraiment... voilà, ça va varier selon voilà, qui vous êtes ici, selon votre situation. Mais ça parle vraiment de communication pour vous ce mois-ci. C'est exactement cela ici. Alors, on va regarder, je vais en tirer une autre pour voir si on peut avoir quelque chose d'autre, mais c'est vraiment le fait de trouver, d'être dans la tempérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être relationnel pour vous ici, même au niveau du tirage principal, hein, où je vous disais de savoir mettre de l'eau dans son vin, de trouver un équilibre, de ne pas aller trop vite, peut-être de lâcher prise par rapport à quelqu'un en face si la communication est trop tendue. N'essayez pas d'avoir le dernier mot. Lâchez prise, ne gardez pas le contrôle et voilà, si c'est pas important, que c'est pas quelque chose qui vous touche au plus profond, et quand bien même, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup de... Voilà, ici en fait, cette carte vous dit, est-ce que ça en vaut la peine d'aller vraiment jusqu'à se disputer, se séparer amicalement, sentimentalement, peut-être avec un collègue, peut-être avec quelqu'un de la famille. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Donc voilà, voyez à quel point les communications sont importantes ou pas, et de savoir si vous avez vraiment envie d'y mettre un terme ici. Et si c'est vous, faites attention à votre communication avec les autres. Je vais en demander juste une dernière, savoir de quoi cela peut parler. Et oui, le silence radio. Et voilà, j'avais la prise de distance déjà tout à l'heure en dos de deck. Je ne vous l'ai pas donné, j'ai préféré tirer une autre carte pour voir. Je ne voulais pas, voilà, entre guillemets, m'acharner sur le message qui était déjà là. Mais écoutez, quand ça revient, vous voyez, je ne vous cache pas hein, les choses. Mais on a le silence radio. Il y a une prise de distance peut-être à prendre pour ne pas se disputer ou laisser les choses se décanter. Il y a une certaine impatience. Ça se sent, hein, ça se sent ici et ça se sent dans la carte de tempérance, l'impatience. On attend peut-être une communication, mais on a peut-être peur des retombées, justement, ce mois-ci. Et il y avait une distance peut-être avec quelqu'un, que ce soit physique ou
ou pas, ou géographiquement, mais au niveau de la communication, je pense on avait mis une distance, ou on va mettre une distance. Donc voilà. Donc attention à la communication ce mois-ci, les cancers. Je vais vous tirer une carte du petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et après, on ira chercher une carte de développement personnel pour voir quelles sont les parts d'ombre. Donc, votre carte, j'avance vers un présent plus lumineux. C'est exact avec la carte du jugement. C'est une carte qui apporte la lumière, qui met la vérité en lumière également. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé, voilà, puisque le jugement c'est une carte du passé, c'est quand on met un terme au passé également. Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. C'est fou, c'est exactement le thème de votre guidance, puisque on avait le 10 d'épée ici tout à l'heure, vous savez, c'est la carte où il y a toutes les épées plantées dans le crâne ici. C'est la fin d'un cycle. On veut mettre un terme à quelque chose, on fait le deuil de quelque chose, c'est exactement ce qu'on vous disait ici. On vous disait faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. Et on vous voyait que vous vouliez avancer avec ce renouveau, avec cette carte du jugement. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli. On va aller voir quelles sont les parts d'ombre pour vous pour ce mois-ci à travailler, quel est le petit conseil, comment savoir en fait quel comportement adopter par exemple, ou quel petit exercice pour... On va aller prendre le livret, puisque les messages sont toujours très intéressants dans cet oracle. Vous avez la carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Alors, elle fait partie de la famille des cartes ressources. Voilà, on y est. Je vous lis son message. Vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Au niveau de la symbolique, la première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi cela n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer l'amour. Nous transmettrons ainsi, de façon inconsciente, des messages bienveillants à notre entourage qui nous les renvoie en retour. Au niveau de l'interprétation, cette ressource, vous l'avez déjà en vous, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé. Il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse et l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis. Il est essentiel de développer ce noble sentiment, car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte le plus de joie. Et ici, en dos de deck, ça rappelle très bien la guidance ici au niveau du relationnel, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Alors ça peut être avec votre ombre, votre part d'ombre également. Alors je ne sais pas pourquoi cette carte est venue avec. Mais ça peut également aussi vous détacher de certains liens peut-être délétères ou de personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce qu'ici vous avez le jugement. On vous dit que vous devez aussi couper et recommencer, mais couper aussi avec tout... Voilà, n'emmenez pas les vieilles casseroles avec vous. Vos façons de faire, vos comportements, des situations, des personnes qui vont continuer à engendrer encore certains troubles, on va dire, dans cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre, ce nouveau vous. On
va aller voir maintenant, on va aller prendre quelques derniers messages. J'espère que la guidance vous a plu jusqu'ici, amis Cancer. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit j'aime avec un pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit message dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche noire sous la vidéo. Et dans les paramètres à côté, il y a un petit menu. Il faut sélectionner le paramètre toutes si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne sur la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement beaucoup plus personnel et donc une guidance privée, je serais ravie de vous aider, de vous orienter, de vous accompagner et de percer un petit peu les mystères dans une de vos problématiques. Donc voilà, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je vous propose des séances de 3/4 d'heure, 1 heure environ, où je vous donne toutes les clés pour pouvoir avancer sereinement. On va voir votre énergie, s'il y a des personnes en face, on va voir les énergies de la personne, on va voir ce qui est possible, voilà, ça peut être pour le relationnel, le sentimental, etc., l'évolution. Et après, je propose aussi d'autres guidances sur le professionnel, sur, je sais pas, le déménagement, sur plein de choses. Écrivez-moi, n'hésitez pas, et je vous dirai ce qui est possible ou pas. Allez, on y va pour vous les cancers. Quel est le petit message ici, les petits conseils des ailes de la sagesse? J'aime beaucoup cet oracle. Les messages sont souvent très pertinents, ils collent bien à la guidance. Là, il y en avait 2, donc voilà, je les ai remis parce que je ne peux pas vous lire 2 messages, ça va être un peu long. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pas trop de place pour étaler le jeu, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Si ça ne va pas assez vite, n'hésitez pas à avancer sur la bande passante. Sinon, si vous souhaitez rester avec moi, il n'y a pas de souci. Voilà, ça arrive. Vous êtes avec la carte de la dinde. Elle vous parle de confiance, de récolte et d'éléments positifs qui vous attendent. C'est chouette ça. L'affirmation est « J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme ». On vous dit « Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer ». Et ici, c'est une carte de temps, puisque c'est une carte d'automne, on laisse les feuilles tomber tranquillement, on n'est pas dans la précipitation. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. On va aller voir maintenant un petit message du petit oracle de la mission de vie. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi, on retrouve le mot confiance ici, et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. En dos de deck, vous avez « Tu peux tout surmonter ». On vous dit que vous allez sortir d'une impasse. Donc voilà, amis Cancer, j'espère que la guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo si ce fut le cas. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!